Shalom chers amis, bienvenue à tous sur la chaîne de l'établissement Adetola Tadagbe Santé. Comment vous allez pour moi? Ici c'est le guerrier. Je suis là pour essayer de vous faire comprendre quelque chose. Mais avant, j'invite à chacun, à tous, de vous abonner à cette chaîne en cliquant sur s'abonner qui se trouve en bas de votre écran, sans oublier la cloche de notification. Chers amis, nous sommes là pour parler de la santé. La santé ne se résume pas seulement sur ce que le mal dont nous souffrons. Non, non, ce n'est pas palud, ce n'est pas mot de vendre, ce n'est pas faiblesse sexuelle, ce n'est pas qui, ce n'est pas myome, ce n'est pas les règles douloureuses, ce n'est pas l'infertilité, etc. Le manque, je dis le besoin même, c'est une maladie. Quand j'ai besoin de l'argent et je n'ai pas, je souffre. Je suis malade psychologiquement. Surtout, quand nous sommes dans des problèmes et nous n'arrivons pas à les résoudre, nous sommes malades. Notre système immunitaire se coupe. Les réflexions se bloquent. On tombe systématiquement malade. Alors, chers frères et sœurs, toi qui es malade et tu penses, tu réfléchis, tu n'arrives pas à trouver de solution, à qui tu as remis ta vie? Quand nous accusons même ceux qui adorent le fétichisme, on se trompe. C'est le même Dieu. Eux, ils ont leur doctrine à part. Moi, je suis méthodiste, j'ai ma doctrine à part. Toi, tu es catholique, tu as ta doctrine à part. Au finish, nous adorons le même Dieu. Vous pouvez prendre la Bible. Ceux qui aiment fouiller la Bible, qui viennent dire le contraire, continuez dans votre travail. Dieu est là. Dites à ceux qui vous entourent que nous adorons le même Dieu. Soyons honnêtes dans ce que nous faisons. Ayons l'amour dans ce que nous faisons. Ayons la crainte dans ce que nous faisons. Si nous faisons tout ça, nous avons la crainte. J'espère que chacun de nous verra que nous sommes sur le bon chemin. Alors, j'ai parlé de besoins. J'ai dit que ça aussi crée des ennuis dans notre tête. Ça nous empêche d'évoluer. Ce n'est pas vrai. Quand nous avons besoin de quelque chose et nous ne le trouvons pas, dans quel état nous nous trouvons? Surtout quand nos maris ou nos femmes ne nous calculent plus. Ils ne nous calculent plus. Ils ne nous calculent, excusez-moi, ils ne nous calculent plus. Quels sont nos états d'âme? On est malade. Surtout quand on aime quelqu'un ou quelqu'une qui pense à une autre personne. On est malade. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si ce n'est pas de remettre notre vie à Dieu? Tu es malade. Et quelqu'un te dit, implore le sang de Jésus. Il faut implorer le sang de Jésus. C'est seulement le sang de Jésus qui purifie. C'est seulement le sang de Jésus qui guérit. Le sang ne peut plus couler. Le sang a déjà coulé. Le jour où Jésus a été crucifié sur la croix à Golgotha. La nourriture que tu manges, l'eau que tu utilises, la boisson que tu utilises, les pains de Jésus que tu utilises, l'habit que tu utilises, tout ce que tu utilises, les montres, les bagues, tout ce que tu utilises, tu peux les transformer en sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux les transformer en puissance divine de Dieu. Il y a des frères et sœurs qui, quand ils nous voient, nous qui
aimons les bains, puisque aujourd'hui, moi, j'ai fait 2 bains. J'ai fait bain du sel et bain de laurier. Le sel, c'est Dieu qui a créé le sel. La feuille de laurier, c'est Dieu qui a créé la feuille de laurier. Pourquoi vous m'accusez le fait que je fais le bain de sel, le bain de laurier? Et vous me demandez même où est le sang, où est la force du sang de Jésus? J'ai transformé. Puisque Jésus même a pris l'eau, il a béni il a prié pour son Père. Il a béni, il a transformé l'eau en vin. Alors toi, qui es chrétien, qui pense que tu n'as plus besoin de faire, mais tu as dit que tu ne fais pas de bien. Tu dis que tu ne veux plus faire de bien. Donc tu ne te douches pas le matin avant de sortir. Le soir, tu ne fais pas ta toilette intime. Le matin, tu ne fais pas ta toilette intime, tu vas sentir. Alors, chers frères et sœurs, quelle est la force de Dieu dans ta vie? Pourquoi tu mets la religion devant? Tu bloques ton évolution vers le succès. Tu bloques ton évolution vers l'épanouissement. Tu empêches Dieu d'agir dans ta vie. Surtout, vous, que Dieu, à qui Dieu a donné tout, vous pensez que c'est fini. Et c'est vous qui parlez, vous parlez de Dieu. Vous dites, hey, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Quand vous êtes sale, allez vous toucher. Il suffit de mettre du sel, poudre de girofle, feuille de laurier, yantotué, gingembre, ail dans l'eau, pour purifier votre corps, purifier votre esprit, purifier votre âme, et c'est fini. Mais vous empêchez d'autres de le faire. Or, quand vous êtes malade, on vous envoie dans les grands hôpitaux de ce monde. Et on ne trouve pas de satisfaction. Et on vous dit, faites tel bain pour être purifié. Vous êtes les premiers à accepter cela, mais vous êtes les premiers à refuser à d'autres de faire cela. Dieu vous regarde. Pourquoi toi, pasteur, toi, prédicateur, toi, imam, toi, évangélique, tu empêches l'autre d'avoir la vie, l'épanouissement, l'effet de la force divine entre sa vie? Et tu dis autre chose. Moi, je ne suis pas là pour dire autre chose, je vous dis la vérité. Purifiez-vous. Vous avez n'importe quel problème, priez Dieu. Si vous voulez prendre de l'eau, du sel, mettez la main là-dessus. Transformez cette eau en sang de Jésus. Transformez cette eau en sang, c'est-à-dire en puissance de Dieu. Si vous êtes témoin Jéhovah, utilisez Jéhovah. Si vous êtes musulman, utilisez Allah. Si vous êtes les chrétiens, utilisez Jésus. Et si vous n'êtes pas chrétien, ni musulman, vous appelez un Dieu. Appelez votre Dieu. Chacun de nous rendra compte de ce qu'il a fait sur terre. Que les gens ne nous trompent plus. Aujourd'hui, je suis venu vous exhorter à la foi. La foi est l'assurance de toutes choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moi, j'ai la foi que vous, qui me suivez, vous êtes guéris, vous êtes purifiés. La main de l'ennemi, Dieu les a déjà coupés de votre vie au nom de Jésus de Nazareth. Moi, j'adore Dieu et j'ai son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, par qui je prie tous les jours. Vous ne pouvez pas être contre moi. Non. Je prie au nom d'Allah. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'Allah vous bénisse abondamment. Je prie au nom de Jéhovah. Qu'il vous bénisse abondamment. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, prends conscience de tout ce que tu as comme mot. Pense à ton avenir. Pense à ce que tu vas devenir.
puisque tu seras devant Dieu, toi seul, pour répondre à tout. Dieu a créé sur toi l'évolution. Tu n'évolues pas. Pourquoi? Tu t'es posé la question. Pourquoi tu n'évolues pas? Pourquoi tu envies les autres? Lève-toi. Évolue. Lève-toi et marche vers la perfection. Prie tous les jours que Dieu fait. N'importe quel médicament que tu vas utiliser, mets la main là-dessus. Prie. Demande à Dieu de transformer, c'est-à-dire le comprimé, la tisane, l'eau, le bain, en sa puissance pour ta guérison. Et Dieu fera des merveilles dans ta vie. Pour finir, la foi est l'assurance de toutes choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous massivement à la chaîne pour pouvoir bénéficier d'autres connaissances. N'oubliez pas la cloche de notification pour essayer d'avoir la notification des prochaines vidéos que nous allons poster. Laissez-nous vos commentaires. Nous bénissons tous ceux qui aiment nous insulter, qui pensent que nous disons du n'importe quoi. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons tous ceux qui nous aiment, qui partagent, qui invitent les amis à s'abonner à notre chaîne. Le Seigneur vous bénit. Soyez fortifiés au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu bénisse vos activités. Le nom de cette journée, le nom de cette semaine, au nom de Dieu, nous avons prié. Amen.